9 à 26 contre Saint-Raphaël en championnat. Nîmes s'impose 34 à 29 à Aix. Et puis Montpellier domine Dunkerque 29 à 28. Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Le Music in Love Festival a lieu samedi du côté du centre Athanor. C'est une manifestation portée par l'association La Régie Événementielle. Ils sont très nombreux pour en parler dans nos locaux ce matin. Je vais commencer peut-être par ceux que je connais le mieux. François Hudel pour le centre Athanor, directeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Julien Barichard pour la Régie Événementielle, bonjour. Bonjour. Et puis DJ Kent qui est là, qui est résident sur cette antenne et qui sera à l'affiche samedi, notamment parmi les nombreux DJ invités. Et puis tiens, je vais faire un petit tour de table. Si vous voulez nous suivre via les réseaux sociaux, vous avez la vidéo, vous allez voir qu'on est très nombreux, ils sont serrés. Ça va bien se passer. Je vais faire un petit tour de table, je vais commencer plus près de moi pour savoir qui est qui en fait. Qui est qui? Marie-Ange Nardi, oui, vous vous en souvenez de cette émission? Eh bien moi, oui. Je suis désolé. Désolé, c'était nul. Allez, on commence. Alors moi c'est Oriana, je suis la trésorière de l'association La Régie Événementielle et je suis responsable des backstage. Voilà, ça c'est bien, important, la trésorière elle a un rôle important. Ensuite? Alors moi c'est Nathalie, voilà, marche-pied. Moi c'est Nathalie et je suis responsable du vestiaire. Ok. Et moi c'est Jérôme et je suis avec Nathalie, on fait aussi les vestiaires, tous les deux. Voilà, on continue. Et moi c'est Adrien, je suis responsable des caisses jetons. D'accord, ensuite? Et moi Mathilde, chargée de communication. Ok, bon voilà, on a fait le tour, vous avez vu, il y a tout le monde. Ça prouve aussi, et c'est intéressant, que c'est une équipe qui est mobilisée pour l'organisation de cette grosse manifestation. On peut le résumer comme ça? Oui, c'est ça. Avant d'être une soirée, c'est aussi une aventure humaine entre nous. Donc c'est plutôt bonne ambiance entre toute l'équipe. Chacun a son rôle, le respecte bien. Donc tout va bien jusqu'ici. Ouais, ça montre que en fait vous avez créé des pôles en fait pour que l'organisation soit nickel. C'est l'objectif. Oui, c'est ça. En fait, vu qu'il y a 3 structures qui interviennent en tout sur ce projet, donc la Régie Événementielle qui est l'association qui porte vraiment le projet, LB Organisation et le Centre Athanor qui sont rentrés en coproduction pour aider à la logistique, l'organisation et le booking des artistes. C'était vraiment de pouvoir fédérer différentes structures entre elles, et donc pour ça il faut définir des rôles précis pour chacun, et pour l'instant, comme je disais, tout est très bien. Il se passe des choses dans ce studio. Allez voir la vidéo, c'est assez drôle. Suivez-nous via nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous faire des... On va pourrir votre interview ce matin, je tiens à vous dire, parce que bon, il y a un moment, on est sérieux, mais faut pas déconner, on est aussi là pour pourrir ton interview, tu vois. Merci, il n'y a pas de problème. Je suis content de nous avoir. Je vais quand même essayer. Vas-y, je t'en prie. Music in Love Festival, alors qui a vu le jour en avril 2016, il y a eu des noms un petit peu différents, mais l'idée est là, à la base, de vouloir créer vraiment un événement autour de la musique électro à Montluçon. On rappelle un peu, ça c'est la genèse. Ouais, à la base, en fait, c'était une idée entre Geoffrey et moi de fêter les 1 an du Perceval. Geoffrey, l'ancien patron du Perceval. Donc on a fait une première édition à Athanor, s'en est suivi une deuxième à Athanor. On a voulu l'année dernière faire quelque chose en extérieur à l'esplanade du Vieux Château. Et puis comme on avait expliqué la dernière fois à l'antenne, l'idée et la rencontre avec François, directeur du centre d'Athanor, était de revenir à Athanor pour le pérenniser. On a choisi une date un peu différente, histoire de proposer quelque chose aussi l'hiver. Mais effectivement, c'est un projet qui a commencé deux éditions avec la Nuit Électro. On a glissé sur le MLF. Pourquoi on est parti sur le MLF? Parce qu'on souhaite à terme l'ouvrir à d'autres styles de musique. Voilà, oui. Peut-être d'urbain, peut-être. C'est-à-dire que dans le nom, vous restez, voilà, ça permet de rester ouvert et de pas vraiment focaliser sur la musique électro. Exactement, parce qu'on est des gens ouverts, Damien Tardieu. Très bien, mais je n'en doutais pas, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai bien lu le communiqué de presse. Il est question du festival musique électro en Centre-France. C'est comme ça que vous revendiquez un petit peu ce festival, et on va voir que la line-up, vous avez vu, j'ai bossé sur les termes anglo-saxons. Avec un très bel accent. Oui, un très bon accent. On voit que c'est un rendez-vous vraiment important, quoi. Il y a vraiment des DJ de très grande qualité qui vont venir samedi à Montluçon. Ouais, on a la chance d'avoir Feder qui est un DJ qu'on ne présente plus, Henri PFR qui fait partie des 100 meilleurs DJ au monde, qui vient de rentrer dans le top 100 DJ Mag, qui a fait Tomorrowland plusieurs fois, la main stage de Tomorrowland, le plus gros festival électro au monde. Tomorrowland, pour les gens qui connaissent pas du tout, c'est la Mecque, quoi, de la musique électro. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Après, faut faire attention au terme électro, c'est-à-dire que il y a quand même des influences pop, et ça reste de la musique qui est globalement assez généraliste, qui permet aussi d'être dansant. C'est pas une soirée techno, c'est pas une soirée, c'est pas le Hadra, même si le Hadra est un festival qui est formidable, mais on voulait quelque chose d'accessible à tout le monde.
Donc c'est important. Et de ce fait aussi, on a rajouté beaucoup d'effets autour de la musique, notamment des effets visuels, de la pyrotechnie, des écrans géants, et on aura aussi un village exposant avec pas mal d'animations qui sont prévues, notamment des beer pong, du maquillage fluo. On a un food truck pour le côté restauration. On a des massages. On pourra se faire masser gratuitement. Ah ouais, carrément. Ouais, on a du rétro gaming aussi, s'il y en a qui ont envie de se poser, voilà. Avec des Game Boy, comme ça. Ouais, complètement. Ouais. Donc c'est l'EMJ qui nous propose ça. Ils ont fait un super boulot, l'espace Montluçon Jeunesse. Donc voilà, en plus de la musique, il y aura le côté visuel et le côté un petit peu animation qui permettra, on l'espère, de passer une bonne soirée. Bien sûr. Donc on a bien compris que ça sortait vraiment que le cadre festival de musique. Et vous disiez c'est quelque chose d'ouvert finalement. Effectivement, des artistes comme Feder, Henri PFR sont programmés sur des radios qui sont pas du tout spécialisées musique électro. C'est ça? Non, mais on peut les retrouver sur Virgin, on peut les retrouver sur Énergie. Sur RJFM aussi, d'abord. On les retrouve sur RJFM, la meilleure radio du monde. D'ailleurs, merci pour cette semaine. On voit sur RJFM partout le MLF. Donc, quand on est partenaire de quelque chose, c'est normal. Ouais. Vous allez être partenaire jusqu'au Carré VIP, puis j'ai l'impression samedi. On va voir. Juste un petit mot sur Feder, qui est vraiment la tête d'affiche. J'ai un peu bossé, effectivement. 2015, le titre Goodbye numéro 1 sur iTunes dans 22 pays. Donc ça va dans le sens de ce que vous disiez finalement, François Hudel. Avoir un artiste comme ça au Centre Tanor, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est juste, à mes yeux, exceptionnel de pouvoir accueillir un DJ d'une telle envergure à Montluçon. Donc on est ravis de l'accueillir et puis il va faire danser tout le monde et ça va être une super soirée. Il y aura également la part aux artistes locaux. Et notamment, là je vais me tourner, il va prendre le micro vers DJ Kent. Salut. Explique-nous ce que tu vas faire, toi, ce que tu vas présenter comme show, entre guillemets, samedi. C'est une bonne question. Je me la pose depuis un petit moment. Non, c'est vrai que je vais faire un truc, alors je le dis à personne. On m'attend toujours avec un costume un peu différent, on m'attend toujours avec un peu mes conneries que je vais faire sur scène. Mais c'est vrai que j'ai pas que le côté DJ où je vais mettre de la musique et voilà, j'ai un côté un peu où j'aime bien faire rire un peu les gens parce que c'est vrai que c'est mon tempérament et voilà. J'en dis pas plus parce que j'ai envie de faire la surprise pour samedi, quoi. Okay. Donc il y a tout un truc qui va se préparer, mon arrivée tout au long du... En hélico, dans le Centre Tanor. Ouais, c'est ça. Ça peut poser problème. Il est pas d'accord. Je vous donne des bonnes idées, vous les prenez pas, c'est comme vous voulez. En revanche. Non, mais il y a d'autres choses, il y a plein de trucs, quoi. Donc voilà. Bon, je vais me tourner vers tous ceux qui seront au cours de cette soirée. Alors peut-être tout le monde pourra pas parler, mais ce qui vous a donné envie tout simplement de vous investir dans ce festival, c'est quoi? C'est l'ambiance? Vous êtes des amateurs de musique électro? Pas du tout? Comment ça se passe? Alors qui veut prendre la parole? Allez, les responsables vestiaires notamment. Alors, moi, ayant déjà un âge un petit peu avancé, je trouve, faut le dire, je trouve ça assez sympa qu'à Montluçon on puisse faire des choses et faire bouger un peu la ville. Donc, je trouve qu'il faut accompagner les jeunes dans cette idée. Parce que merci. J'ai pas l'habitude. Ça se voit. Je trouve que c'est bien. Il faut vraiment les encourager parce que c'est quelque chose qui se faisait pas il y a 20 ans. Il fallait aller dans les grandes villes et maintenant sur Montluçon avoir quelque chose comme ça et faire venir des villes comme Bourges, Clermont, Moulins, etc. Je trouve que c'est assez sympa pour dynamiser la ville. D'accord, voilà. C'est un bon témoignage, ça doit faire plaisir ça aux membres aux organisateurs. On l'a payé. Normal. Donc ça montre que vous arrivez à fédérer finalement des personnes qui sont pas spécialement amateurs de musique électro à la base. Donc c'est plutôt sympa. Peut-être quelqu'un d'autre qui veut le petit pull de Noël là, vraiment magnifique. Non, mais c'est on rencontre plein de monde, c'est une super équipe, on s'entend super bien. Ça fait déjà 3 ans que je fais la nuit électro. La première année, j'ai pas pu, mais c'est super, quoi. Moi, j'adore m'investir, travailler. Donc voilà. Parfait, c'est des témoignages très intéressants. Comment ça va se passer concrètement? Ça débute à quelle heure? Il y a un warm-up comme dans les courses de Formule 1, c'est un peu ça?
Oui, c'est ça. Alors, je sais pas si on peut comparer ça à une course de F1 parce que ça dure quand même très très longtemps. Donc, va falloir un peu se préserver. Voilà, c'est ça. Mais oui, ça commence à 20h. Donc, avec des premiers DJ plus locaux sur la première partie. À 22h, on a une belle découverte avec Kiwi, avec des instruments live sur de la musique électro. Donc, j'invite vraiment tout le monde à venir découvrir cet artiste tout particulièrement. Et après, on va partir sur les plus grosses têtes d'affiche et fin de la soirée vers 4h du matin. Avec restauration, possibilité évidemment de boire un coup, de passer une bonne soirée. Juste les places dispo, réseau habituel, centratanor.com. C'est ça, tout à fait. C'est aussi disponible dans les réseaux classiques de billetterie. C'est disponible sur le site internet, à la billetterie aussi du Centre Atanor. Et par contre, le carré VIP est déjà complet, donc il n'y a plus que des places classiques. Je te coupe. Ouais. Préciser Cultura. Ouais. Vente au Perceval, et pour ceux qui sont au LEM, il y a des ventes à la cafette du LEM. C'est vrai. Aussi. Bon, voilà, le réseau est complet. Merci à tous. J'en profite juste rapidement. Aussi parce qu'il a cité quelques structures. C'est remercier aussi tous nos partenaires qui nous accompagnent sur cette soirée. Donc sans eux, ce serait compliqué aussi de pouvoir tout construire. Donc je fais un clin d'œil à tous nos partenaires et les remercie grandement. Music in Love Festival samedi à partir de 20h au Centre Atanor. Les places sont disponibles. Bien évidemment, on vous fera suivre un petit peu tout au long de cette journée via nos réseaux sociaux ce qui se passe, parce que c'est quand même un bel événement autour notamment de Feder, la tête d'affiche. Merci à tous pour votre bonne humeur. Franchement, moi j'ai passé un bon moment, c'était une bonne interview. Il faudrait que ce soit comme ça tous les matins, là, qu'il y ait 10 personnes qui débarquent. On peut venir tous les matins. Merci à tous en tout cas. Toutes les infos également à retrouver sur notre site internet et à samedi. À bientôt. 7h56. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Liquidation totale avant travaux à la meublerie. La meublerie Place de la Fraternité à Montluçon, c'est plus de 1500 mètres carrés de meubles, salons, literie, déco. La meublerie, vos meubles design contemporain, industriel, charme, depuis plus de 50 ans à vos côtés et sur le site la meublerie.